Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du bonheur, de l'identité et de la résilience. Donc du lien entre les trois, ce qui va vraiment nous occuper à travers cet épisode pour vraiment contribuer à renforcer ce sentiment de paix, de liberté, de bien-être, mais également d'accomplissement. Donc vraiment la réalité du bonheur tel que Dieu le veut, tel que Dieu le souhaite. En tout cas, nous avons compris dans le livre de Jérémie, il est dit que j'ai des projets de bonheur. D'accord, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. J'ai des projets de bonheur et non de malheur. Et j'ai pour habitude de dire que nous devrons nous identifier à Jérémie parce que c'est véritablement la volonté de Dieu que tous ses enfants puissent expérimenter, donc vivre la réalité du bonheur et témoigner des bienfaits de Dieu à leur entourage. Un peu comme la femme samaritaine qui était au contact de Jésus et qui par la suite s'est rendue donc dans le village et a répandu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, si je parle aujourd'hui de ce sujet, c'est parce que j'ai été inspiré par une conversation que j'ai eue avec mon épouse au sujet des personnes qui souvent manifestent de la jalousie, d'accord, qui sont parfois aigris du fait de voir les autres avancer, de voir les autres réussir. Encore que la réussite, franchement, c'est à chacun de définir un peu ce qu'il entend par réussite, de dire un peu, selon lui, selon elle, quels sont ses critères de réussite. La réussite pour moi peut ne pas être considérée comme une réussite pour vous. C'est vraiment en fonction de votre perception des choses, en fonction de votre conception et surtout en fonction de ce que Dieu attend de vous, lorsque véritablement vous le placez au centre de votre vie. Moi, je vous dirais par exemple que la réussite, pour moi, c'est vraiment d'être dans sa destinée, de faire ce que Dieu attend de vous et naturellement vous employer à aller dans le sens de sa volonté et à être dans un état de paix, de liberté, de bien-être, donc en bonne santé physique, mais aussi de pouvoir accomplir des projets qui vous inspirent. Franchement, j'irai pas loin. C'est ça pour moi le bonheur. Donc, je peux ne pas avoir ce que tout le monde s'accorde à considérer comme étant un critère de bonheur, tout en étant heureux, tout en étant ce que je suis. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je suis une personne heureuse. Je suis très épanoui et le fait de le dire n'est pas un langage arrogant, c'est juste une vérité. Parce qu'une fois de plus, dire le contraire serait mentir. Donc, si je parle de bonheur, c'est parce que je le vis et je le partage pour que ça puisse vous édifier et contribuer à bâtir vraiment en vous cette mentalité-là. Parce que le bonheur n'est pas une émotion, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir, d'aborder la vie. C'est la raison pour laquelle le sous-titre du livre Vital, c'est « Quelques raisons pour aborder la vie autrement ». Parmi ces raisons, nous avons la raison fondamentale, celle de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était à l'origine de toutes choses. Rien de ce qui n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quoi de mieux que de marcher dans la lumière, d'être éclairé par la parole de Dieu qui est solide, qui est véritablement le fondement sûr sur lequel on doit bâtir nos vies. Donc bref, je ne vais pas m'écarter de mon sujet, mais vous savez, lorsque je parle de ce sujet, je suis tellement passionné de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui m'entourent et qui ont décidé de l'avoir comme fondement ultime. Mais écoutez, on ne peut que témoigner, on ne peut que rendre gloire à Dieu, dire que les amis, goûtez Dieu, venez voir comment il est bon. D'accord ? Venez voir comment Dieu est bon. Dieu est bon, les amis. Oui, il est bon. Bon, bref, on était sur le sujet de toutes ces personnes qui, souvent, peuvent manifester de la jalousie, de la rancœur, de la rancune, en tout cas, peuvent nous en vouloir du fait que, selon eux, nous prospérions et nous avancions parfois contre-courant, d'accord ? Et ça, c'est vraiment un élément très important. Mais alors, premièrement, il est important de savoir que une personne qui ignore son identité est une personne qui, souvent, va vivre selon les dictats, des préférences et des considérations des autres. Et ça, c'est une prison. Vous vous souvenez, dans le livre, je dis que marcher selon les commentaires des gens est une prison, est un esclavage sans fin. Oui,
Vous serez malheureuse et malheureux si jamais vous décidez d'avoir comme fondement la pensée et les opinions des gens. Parce que les gens émettent des jugements en fonction de leurs propres limites, en fonction de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Donc, si vous leur présentez un projet, vous leur présentez une pensée, ou si vous évoluez à votre échelle, écoutez, les gens vont dire ce qu'ils pensent de cela à travers le filtre de leur connaissance, du niveau de leur connaissance, à travers le filtre du niveau de leur maturité. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir avoir un fondement solide et parfois fermer les yeux, fermer les oreilles sur tout ce que tout le monde dit. Et ça, c'est très important. Donc, notre identité, nous l'avons sur quelque chose de solide. C'est sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? La parole de Dieu nous dit ceci, que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Cette même parole nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Cette même parole nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc vraiment, nous appartenons au ciel, au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Nous devons savoir de qui nous sommes. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et ça, c'est très important de l'avoir. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires, nous sommes des personnes spirituelles. C'est-à-dire qu'on opère au-delà du naturel. Souvenez-vous, dans le livre, je parle de ce fait-là. Le spirituel a un contrôle sur le naturel. Ça peut être intimidant, mais c'est la vérité. Donc vraiment, votre identité, vous l'avez en Christ. Et la Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Oui, lorsqu'on est en Christ, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans la justice. C'est cette atmosphère dans laquelle on doit régner. Aussi longtemps qu'on cultive notre intimité avec le Seigneur par la méditation de la parole de Dieu. Nous avons compris aussi que la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas juste lire, c'est le fait de réfléchir là-dessus, approfondir notre réflexion sur un passage ou sur une pensée biblique, essayer de l'adapter, d'établir un lien avec votre vie pratique de tous les jours. Et lorsque vous voyez que cela a du sens, ça consolide votre foi, ça vous donne la force de continuer à croire en ce Dieu qui est puissant, qui est bon. Oh, alléluia. Donc vraiment, le sujet de ce jour, c'est vraiment le bonheur, l'identité et la résilience. Mais quel est le lien entre les trois? En fait, lorsque vous ignorez votre identité, comme je le disais, vous allez subir les dictats des autres, de la société. Mais lorsque vous avez conscience de votre identité, cela va développer en vous de la résilience. Et oui, c'est ce que nous avons besoin dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Regardez un peu combien il est facile pour nous d'abandonner des idées, d'abandonner des projets, tout simplement parce que des gens nous ont critiqués, les gens nous ont attaqués, verbalement en nous disant tiens, voilà ce que tu fais, c'est pas intéressant, c'est dangereux, ce n'est pas ce qu'on nous recommande dans notre communauté, etc., etc., etc. Et donc souvent quand ça vient à nos oreilles, on peut vraiment se remettre en cause, et parfois remettre en cause ce que nous avons reçu dans l'intimité de la part du Saint-Esprit. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce que tu dis vient véritablement d'une pensée divine de Dieu? Du coup, on va commencer à se remettre en question. Et la remise en cause qui n'est pas fondée, permettez-moi de le dire, est un acte de désobéissance. Parce que c'est un acte de manque de foi. Or, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Souvenez-vous, Moïse a tellement douté quand Dieu lui a assigné la tâche d'aller délivrer le peuple d'Israël que, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a permis qu'il ne parle pas. En fait, sa façon même de parler était perturbée parce qu'il a tellement douté. Donc, attention. Zacharie aussi, c'est la même chose. Il était un peu comme s'il doutait et puis voilà, il n'a pas pu parler pendant un certain temps lorsque l'ange lui est apparu. Donc c'est très important de développer déjà son intimité avec le Seigneur, de développer sa conscience de son identité
sa conscience de l'authenticité de la voix du Saint-Esprit qu'il écoute. Parce que c'est une voix qui vient souvent nous parler avec beaucoup de douceur, dans le calme. Il vient, il nous parle à travers une image, à travers une pensée, à travers un songe, même à travers une conversation, à travers l'observation de la nature, à travers un phénomène naturel. Oh, Dieu nous parle. Et lorsqu'il vient vous révéler un projet, parfois il va vous donner des détails sur comment vous pouvez le faire. Mais en général, il vous montre la fin. Il peut vous montrer le début. Mais tout au long du process, il va vous donner des instructions, parfois de façon journalière. Il ne va jamais vous donner toute l'image parfaite. Vous savez pourquoi? Parce que vous devez apprendre à compter sur lui, à marcher avec lui. Ça renforce votre conscience de votre identité, la conscience de votre identité, de votre relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Alors, face à nous, nous avons de l'opposition naturelle. C'est la raison pour laquelle on doit s'armer. On doit s'équiper, on doit se préparer à ce combat tacite. Parce qu'il est là, il est effectif. Il y a des gens qui vont s'attaquer à nos pensées, qui vont s'attaquer à ce que nous faisons, qui vont émettre des jugements. Et sincèrement, si vous voulez être une personne heureuse, vous devez apprendre à être dans un contentement de ce que vous avez en Christ, mais aussi avoir une capacité d'adaptation forte, qui est telle que vous arrivez à la stature, à la position de Paul qui disait qu'il savait vivre dans l'abondance et dans la disette. Il savait en fait vivre au milieu de la calomnie, tout comme au milieu des acclamations de la gloire. Il savait s'adapter. Parce qu'il avait compris en fait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si des personnes s'attaquent à moi, en fait, elles s'attaquent à Christ, elles s'attaquent à Dieu. Donc, si vous êtes une personne heureuse, vous devez comprendre qu'il n'y a jamais pile sans face. Vous devez accepter les deux faces de la pièce de monnaie. Donc quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça ne change en rien votre état de bonheur. Vous êtes une personne épanouie, accomplie, libre de penser, libre d'agir. Et cela vous permet d'être en paix avec vous, en paix avec Dieu et en paix avec celles et ceux qui veulent être en paix avec vous. Parce que ça va vous coûter certaines relations. Le fait de se dire que je sécurise mon bonheur. Le fait d'être sélectif dans les conversations, dans les interactions, dans les collaborations, dans les connexions que vous pouvez établir. Ça va demander vraiment de la sélectivité. Et une personne heureuse, c'est une personne qui est fondamentalement caractérisée par la sélection qu'elle établit dans tout ce qu'elle fait. Parce qu'il s'agit de protéger votre bonheur, sécuriser votre bonheur en Christ, sur la parole de Dieu. Alors, vous savez, si un temps soit peu, vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont du succès, selon les critères du monde, donc qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ont une certaine popularité, qui ont des biens, qui ont un pouvoir décisionnel, d'influence, de leadership, vous remarquerez que la plupart de ces personnes ont vécu des temps, je vais lister d'ailleurs tout cela, des temps de rejet, des temps de trahison, de séparation, de critique, de solitude, de dédain, de déconsidération, d'exclusion, de refus, d'injustice. Et la liste peut continuer encore et encore. Et oui les amis, je ne parle pas cette fois-ci de ces gens, mais je parle de moi. Parce qu'une fois de plus, je le dis souvent dans les épisodes que je parle de ce que je vis. Je témoigne. Tous mes podcasts sont des témoignages en fait. Et ça doit concourir à votre édification par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai listé ici sont des réalités que je vis au quotidien. Le rejet, la trahison, les séparations, les critiques, la solitude, le dédain, la déconsidération, l'exclusion, le refus, l'injustice. Oui, être heureux a un prix, le prix du bonheur.
Ah oui, ce n'est pas avec de l'argent que vous allez l'acheter parce que vous ne pouvez pas acheter en fait le bonheur. Parce que toutes les personnes qui sont riches, la plupart, certains, et d'ailleurs on va encore même plus loin, comme Salomon qui était riche, a dit vanité des vanités, tout est vanité. La plupart des riches vous diront à un moment donné de leur vie que c'est pas la richesse qui fait le bonheur. J'ai suivi une interview d'un rappeur que vous connaissez certainement, 50 Cent. Il disait que une personne qui n'a pas d'argent peut être plus heureuse que vous. Il suffit qu'il trouve une personne avec qui il peut passer du bon moment et ça suffit. Hein, je paraphrase une interview que j'avais suivie de lui et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Je me suis dit waouh. Et après j'ai suivi d'autres interviews, d'autres personnes riches selon ce monde qui s'accordent à dire la même chose. Et ça témoigne en fait de l'universalité d'un principe qui est là, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. On ne peut pas acheter le bonheur parce que c'est un état, c'est pas une possession, c'est pas un bien. Vous voyez? Et donc, ça a un prix. En général, on va parler de discipline. Ça a un prix, le bonheur. Même lorsqu'on l'établit sur la base, la parole de Dieu, de la parole de Dieu, ça a toujours un prix. Donc, il va falloir supporter ce que Jésus a supporté. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié. Et nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces choses. Donc, comme je le disais, moi, je le vis. Le rejet de certaines personnes, du fait que je n'adhère pas à certaines idéologies, certaines considérations, le fait que j'obéisse à la voix de Dieu pour faire des choses que lui seul aimerait que je fasse pour sa gloire et des choses parfois qui peuvent choquer le commun des mortels, qui peuvent choquer le commun des personnes de ma communauté, on va dire ecclésiastique, ma communauté, voilà, de façon générale. Parfois aussi, c'est de la trahison. Des personnes avec lesquelles j'ai été pendant un certain temps, qui me trahissent. Hein? Parfois des personnes que vous ne pouvez même pas y penser. Vous n'auriez même pas imaginé, je dirais. La séparation, oui, ça devient maintenant quotidien. Parce que les personnes avec lesquelles vous commencez ne sont pas les personnes avec lesquelles vous allez finir. Hein? Les critiques, la solitude, oh là là, je sais vivre. et ça fait partie de moi désormais. De toute façon, Dieu m'a tout donné par la grâce de Dieu pour affronter ces réalités-là. D'ailleurs, quand vous êtes écrivain, la solitude, c'est votre quotidien. Donc, savoir vivre seul, être heureux seul. Vous n'avez pas d'amis, vous restez là. Ben, moi, je sais m'y plaire là-dedans. Et bref, compte tenu du temps, toutes ces réalités, en fait, sont désormais mon quotidien depuis d'ailleurs des années. Quand je dis désormais, sont mon quotidien depuis plus de 10 ans. Et j'avance comme ça à compte courant, par la force de la résilience, parce que je sécurise le bonheur, je sécurise la vision que Dieu m'a donnée, je sécurise ma passion, je sécurise mon avenir, ma destinée. Parce qu'en face de moi, les gens diront toujours des choses. Et je dois sécuriser cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous avez lu le livre Vital, le dévotionnel, j'aborde beaucoup l'influence des gens, ce que les gens disent. Si vous faites vraiment, vous prêtez vraiment attention là-dessus. Même dans le livre Vital, j'aborde ce sujet. Même dans la joie de vivre, c'est très important. Donc voilà un peu de façon générale. Hein. Si vous voulez vivre votre bonheur, vous devez aller à contre-courant. Vous devez accepter l'inacceptable, tolérer parfois l'intolérable. Bien entendu, dans le strict respect de la dignité, de l'honnêteté, de la justice, pour ne pas s'éloigner des valeurs de Dieu. Donc, le bonheur, c'est une réalité. C'est possible de le vivre au quotidien, chaque jour que Dieu fait. Même dans les temps difficiles, c'est possible de le vivre. Parce qu'il n'y a que vous, en fait, finalement. C'est subjectif. Bien sûr, il y a des valeurs universelles, mais c'est à votre échelle, c'est selon le plan de Dieu pour vous que vous serez à même de dire que vous êtes heureuse ou heureux. Voilà un peu ce que je vous souhaite. Expérimentez-le à la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen.